Bonjour et bienvenue à tous. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'une exposition vraiment exceptionnelle. Parure de fête à Liège. Pas moins de 36 tapisseries de Saumur sont à voir au trésor de la cathédrale et à l'Archéoforum jusqu'au 6 mars prochain. Nous allons lever le voile sur cet événement avec les deux commissaires de l'exposition, Julien Maquet et Étienne Vaquet. Étienne Vaquet est conservateur du patrimoine à la conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire. Et c'est Julien Maquet, conservateur du trésor de Liège, qui va nous présenter tout d'abord cette exposition qui ouvre ses portes ce mercredi 8 décembre. Oui, voilà, c'est effectivement une exposition tout à fait exceptionnelle puisque la ville de Saumur a consenti le prêt de plus de la moitié des tapisseries qui sont classées monuments historiques et qui appartiennent donc à la ville, qui sont soit dans les musées, soit au château-musée de Saumur. Et effectivement, une exposition d'une telle ampleur ne peut pas se réaliser sans d'autres partenaires fondamentaux, comme l'est aussi la région wallonne, qui effectivement partage le poids de cette exposition, et c'est pour ça qu'il y a une partie de l'exposition qui se trouve à l'Archéoforum, où 6 tapisseries, un cycle complet, est exposé et les 30 autres sont au trésor. Le partenariat entre le trésor et l'Archéoforum est ancien, mais il se poursuit et le partenariat avec la région wallonne est important. Et puis nous avons d'autres sponsors, d'autres subsides qui viennent aussi bien de la ville de Liège, de la province, et puis des institutions privées et des personnes privées, aussi des mécènes qui nous soutiennent. Oui. Et donc cette exposition commence demain matin, ouvre ses portes demain matin, le 8 décembre, et se prolonge jusqu'au début du mois de mars de l'année prochaine. Voilà, tout à fait. Donc elle est ouverte à partir du 8 décembre, mercredi 8 décembre, jusqu'au dimanche 6 mars, puisque le temps d'exposition des tapisseries est limité. C'est la loi française. Au bout d'un certain temps, elles doivent retourner. Et donc, toutes les modalités pratiques, de toute façon, sont disponibles sur le site internet du Trésor, trésordeliège.be. Donc, aussi bien les horaires, le cycle de conférences qui est inauguré dès le 8 au soir. Donc, le jour du vernissage, il y a une conférence. Le commissaire présente la collection des tapisseries. Oui, tout à fait. Alors, c'est une excellente idée ici d'avoir 2 sites pour présenter ces tapisseries. Je suppose que c'est un billet unique. Tout à fait, c'est un billet unique, donc on entre par le côté que l'on veut, on prend son billet à l'Archéoforum, on entre gratuitement au Trésor et inversement. Donc pour un billet, on peut visiter non seulement 2 sites d'exception, mais aussi une exposition d'exception. Eh bien, on se réjouit de découvrir cette magnifique exposition. À très bientôt. Étienne Vaquet, bonjour. Les tapisseries que l'on peut admirer ici dans l'exposition à Liège sortent exceptionnellement de Saumur, n'est-ce pas ? Oui, on les présente assez rarement à l'extérieur de la ville de Saumur, et encore, il est très difficile de les voir toutes simultanément. C'est-à-dire qu'elles sont présentées par roulement, parce qu'il faut les protéger, parce qu'il n'y a pas forcément la place pour les présenter en permanence, que ce soit dans les églises ou dans le château. Et finalement, les présentations à l'extérieur de la ville sont rares. Il y avait 2 pièces qui étaient venues en 2004, déjà, au trésor de la cathédrale de Liège. Et puis autrement, il faut remonter à 1992, lorsque certaines de celles que l'on voit aujourd'hui s'étaient présentées à l'exposition universelle de Séville. C'est ça. Alors, Saumur, on connaît de nom, mais on ne sait pas nécessairement où Saumur se trouve. Hein. Vous pouvez nous indiquer ? Alors, Saumur est l'une des plus belles villes des bords de la Loire. Donc, nous sommes en Anjou, au plein cœur de l'Anjou, qui est une région qui est très riche en châteaux. C'est comme tous les bords de la Loire, c'est vrai, en patrimoine, bien évidemment. Puis l'Anjou, peut-être pour les Liégeois, ça évoque le frère du duc de Bourgogne, Louis Ier d'Anjou, duc d'Anjou, qui a laissé sa trace notamment à Saumur, en reconstruisant le château et notamment en commandant l'une des plus importantes tapisseries qui existent au monde, la tenture de l'Apocalypse, qui date du XIVe siècle et qui est aujourd'hui présentée à Angers, au château, même si elle appartient toujours au trésor de la cathédrale. D'accord. Alors, on doit mentionner aussi que ces tapisseries sont classées au titre des monuments historiques. La protection de ces monuments historiques remonte au XIXe siècle et s'est amplifiée à la toute fin du XIXe siècle pour les objets notamment, qui sont ceux pour lesquels on reconnaît un intérêt, que ce soit pour l'art, pour l'histoire de l'art, pour l'histoire, suffisant, ou international en tout cas. Et c'est le cas des tapisseries de Saumur qui ont été protégées dès 1897 pour une grande partie d'entre elles.
Il s'agit donc de tapisseries qui ne sont pas dans les musées. Ce ne sont pas les œuvres des musées, c'est ce qui est en dehors des musées, et notamment dans les églises, mais ça peut être dans les châteaux. Ici, nous présentons des tapisseries des églises, et la grande particularité, c'est que ces objets continuent à servir pour la fonction pour laquelle ils étaient nécessaires. Et notamment, là, nous avons des tapisseries religieuses, donc elles sont toujours suspendues dans les églises régulièrement. Oui, tout à fait. Alors, il faut peut-être rappeler maintenant que sur que ces 36 tapisseries qui sont exposées ici à Liège, eh bien, c'est à peu près la moitié de la totalité, hein, donc c'est vraiment important. Oui, c'est important. Il y a à peu près 70 tapisseries dans les collections de Saumur, en sachant que la ville de Saumur est la 3e ville de France en nombre de tapisseries protégées au titre des monuments historiques. Donc c'est quelque chose de vraiment très important. Et ne présenter que la moitié, c'est quand même plus de 115 mètres linéaires de tapisseries qui sont là. Oui. Et bien heureusement, nous avons la place ici, aussi bien au Trésor de la Cathédrale, hein, sur plusieurs étages finalement, et à l'Archéoforum, pour pouvoir les accueillir de façon idéale finalement. Tout à fait, c'est les pièces, les salles différentes qui ont permis de choisir aussi les tapisseries, de faire tout un parcours, notamment chronologique. Et puis, il est vrai que malgré tout, malgré la taille du trésor, de ce splendide trésor de Liège, certaines tapisseries étaient encore trop hautes. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas été présentées. Il faut venir après à Saumur pour voir de nouveau les autres qui n'auront pas pu être présentées à Liège. Oui. Étienne Vaquet, l'exposition s'intitule « Parure de fête ». Alors, voilà, nous sommes au début du mois de décembre, hein, ça fait inévitablement penser à cette période de fête de fin d'année, mais c'est d'abord et surtout une allusion au fait que la tapisserie est un art somptuaire, un art qui ne s'expose qu'exceptionnellement. Il faut vraiment souligner ça. C'est tout à fait ça. Et si on a encore aujourd'hui la possibilité de voir des tapisseries aussi anciennes que celles du XIV ou XVe siècle, c'est bien parce qu'elles n'étaient pas présentées en permanence. Dans les églises, quand on acquiert des tapisseries, quand on les commande, c'est pour des moments de fête très particuliers. À Saumur, à Saint-Pierre-de-Saumur par exemple, il n'y a que 4 fois par an où on les présente, notamment à l'Assomption. Ce qui veut dire que nous sommes là au mois d'août et l'idée que la tapisserie est un art qui permet de réchauffer les pauvres chanoines dans leur stalle ne tient pas. En plus, ces tapisseries sont présentées soit dans l'église, soit à l'extérieur des églises. Et notamment lors de la grande fête de la fête Dieu, qu'on appelle en Anjou le Grand Sacre, eh bien, on les présentait dans les rues et on demandait d'ailleurs que les personnes, le long du passage de la procession, tendent elles-mêmes leur propre tapisserie à l'extérieur pour faire une véritable mur d'un autre monde finalement. On était dans une décoration extraordinaire, on oubliait la ville et on circulait au milieu de ces tapisseries, de ce qu'elles pouvaient raconter, que ce soit des sujets religieux ou pas. Il pouvait y avoir des verdures, voire même des chasses, c'est dire. Oui, tout à fait. Alors, vous dites que cette tapisserie n'était exposée qu'à certains moments bien précis. Par contre, il arrivait qu'une toile identique à la tapisserie soit, elle, exposée en permanence dans l'église. Et ça, c'était rare, mais c'était possible. Oui, en réalité, ces toiles, si elles sont identiques, c'est qu'elles ont servi à créer la tapisserie. Puisque pour faire une œuvre de tapisserie, on a besoin ce qu'on appelle un carton, mais qui soit à grandeur d'exécution. Donc on prend des toiles de la même dimension que la tapisserie finale, et dessus, on peint le sujet. Puis le lissier va s'inspirer de ce qu'il voit sur la toile peinte. Si bien que, à la fin du travail, on a 2 exemplaires, un en tapisserie, l'autre peint sur toile. Et ordinairement, on suspendait le moins précieux, celui qui était peint sur toile seulement, ce n'était qu'une œuvre de peintre finalement. Et au moment des fêtes, on les remplaçait par les tapisseries elles-mêmes, qui là avaient demandé un temps extraordinaire pour les faire. Pour réaliser les cartons, on va dire, dans les 2 mois pour les faire, ça c'est rapide. Pour les tapisseries, c'est souvent 3 ans, 4 ans pour les réaliser. Donc c'est pas du tout la même ampleur, et puis c'est pas le même rendu non plus d'effet, car les cartons pour les tapisseries ne sont pas aussi précis en général que les tapisseries à la fin. Il y a moins de teintes souvent, il y a plus d'allusions, car il faut savoir que les lissiers eux-mêmes, ceux qui font les tapisseries, ont une liberté d'action pour interpréter un motif, pour ajouter un motif, éventuellement une fleur, un animal,
ou les couleurs elles-mêmes, voire le motif du vêtement qu'il peut enrichir à son goût. Oui. Ça, nous allons y revenir. Mais ceci pour dire que ces peintures, qui étaient finalement identiques aux tapisseries, puisqu'elles faisaient partie du processus, ne duraient pas très longtemps. Tout à fait. La première des choses, c'était des tissus plus fins que les tapisseries. Elles étaient présentées en permanence, elles se déchiraient. Et à Saint-Pierre de Saumur, l'une des églises de la ville, eh bien, on a justement la mention que la tapisserie peinte, la tissu peint était présentée ordinairement, mais qu'au bout de 50 ans, elle était en ruine. Et elle avait disparu. Si bien qu'aujourd'hui, on a très peu de ces toiles peintes initiales, si ce n'est à Reims, où il y a en effet un exemplaire de ces toiles en tant que telles. Étienne Vaquet, nous allons voir maintenant le processus de création d'une tapisserie. Alors, à la base, il y a un dessin. C'est ce qu'on appelle le carton. C'est vraiment l'élément de base qui va servir au travail du lissier. Alors, il faut peut-être rappeler que le dessin peut être l'œuvre d'un grand artiste, d'un artiste renommé. Tout à fait. Alors il va y avoir une concurrence au XVe siècle entre les lissiers et les peintres. Les peintres se plaignant rapidement que les lissiers prenaient trop d'indépendance et créaient leur propre carton. Donc il y a un procès qui a lieu et on statue sur le fait que les peintres donneront tous les cartons des tapisseries quand il s'agira de figures, mais qu'en revanche, s'il s'agit d'une fleur à faire, eh bien les artisans, les lissiers pourront inventer ce qu'ils veulent. Donc on répartit bien les choses. Les cartons, les compositions générales, ce sont des peintres de renom. Et puis vous avez les interprétations par les lissiers, donc chacun a sa part de création. Mais ça veut dire que pour des verdures seulement, ou ce qu'on appelait au XVe siècle les millefleurs, là en revanche, c'est une invention complète des artisans lissiers. Oui. Donc il y a un travail d'interprétation, donc il y a une certaine liberté d'action, d'interprétation, il faut le souligner ça. Tout à fait, c'est pour ça que c'est très difficile quand on voit une tapisserie de dire c'est une tapisserie de telle personne, parce qu'il y a la personne qui a dessiné, éventuellement la personne qui a agrandi le dessin qui était d'une dimension modeste, on va dire, aujourd'hui on dirait la format d'un A3, pour le mettre à grandeur d'exécution. Et puis la troisième personne, et encore je dis troisième personne, je devrais la multiplier, c'est le lissier lui-même. Je dis multiplier parce que pour faire une tapisserie, ce sont souvent des tapisseries assez hautes, et les lissiers travaillaient côte à côte sur une même pièce. Donc ils pouvaient être 3, 4 simultanément, ils avaient à peu près 70-80 cm chacun, et on les plaçait côte à côte en fonction de leur qualité, de ce qu'ils savaient faire le mieux. C'est-à-dire que les apprentis, on les laissait pour faire les fonds uniformes, comme s'ils apprenaient à manier la navette. En revanche, il y en avait qui étaient spécialisés pour les fleurs, d'autres pour l'architecture, d'autres pour les visages. Si bien que dans un certain nombre de tapisseries, on se rend compte que c'est vraiment des cartons de tapisserie, parce qu'on a pris en considération ce processus technique qui va suivre le carton. Et les meilleurs, ceux qui font les visages, qui étaient payés les plus chers, eh bien, ils vont tous être sur le même niveau ou presque. Ce qui va permettre à tout le monde de travailler plus vite finalement et ne pas avoir besoin de changer de place en permanence. Oui, tout à fait. Alors ils avaient aussi une certaine liberté au niveau du choix des couleurs. Oui, l'interprétation, on le voit quand on a plusieurs exemplaires, eh bien, il y a des motifs, il y a les couleurs elles-mêmes qui peuvent varier au gré du moment, de ce qui était disponible pour les lissiers, ils n'avaient pas forcément tous les colorants à disposition, tous les fils colorés en tout cas, et puis de l'harmonie générale. Si bien que cette harmonie générale, on la doit en grande partie au lissier lui-même. D'accord. Alors nous avons ici, dans le cadre de l'exposition, une magnifique tapisserie qui s'appelle La Prise de Jérusalem, qui date du XVe siècle. Alors vous disiez qu'il en existe 3 exemplaires, dont un à Tournai. Et ces 3 exemplaires ont comme base le même carton, c'est ça ? Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est assez rare de se dire que pour les tapisseries du XVe siècle, des années 1470, on ait 3 exemplaires à peu près. Alors, de la tenture, c'est-à-dire que c'est un peu plus compliqué, c'est pas forcément 3 exemplaires de la même pièce, mais en revanche, vous verrez la prise de Jérusalem au trésor de la cathédrale de Liège, et il y a un autre exemplaire qui se trouve à Tournai, dans le musée de la tapisserie de Tournai, et
Je vous invite après à faire l'aller-retour entre les deux et vous verrez à quel point c'est différent. On voit que ce ne sont pas les mêmes ateliers, ce ne sont pas les mêmes artistes qui ont fait les deux tapisseries. Il y en a un qui a une aisance plus grande dans certains détails que dans d'autres. Et c'est très intéressant de voir qu'un premier carton, eh bien, l'interprétation derrière, c'est quelque chose d'énorme et qu'il ne faut pas passer à côté en se disant que si c'est le même carton, c'est un deuxième exemplaire, c'est la copie. Non, ce n'est pas la copie, c'est quelque chose d'autre. Et ça, surtout pour les périodes des 15e et 16e siècles. Après, à partir du 17, du 18e siècle, c'est moins vrai, puisqu'il y a les peintres qui vont être de plus en plus exigeants pour que ce qu'ils donnent comme dessin, comme peinture, soit reproduit à l'identique. Et à ce moment-là, on va multiplier le nombre de coloris de manière extraordinaire, et pour en multiplier, on va faire des expériences, et avec des collants qui, dans le temps, ne vont pas tenir. Si bien qu'au XVIIIe siècle, on va voir un raffinement extraordinaire, encore plus au XIXe siècle, on va passer à plus de 1000 couleurs, ce qui est considérable, alors qu'à l'époque médiévale, on en a une quinzaine à peu près, mais qu'on arrive à moduler par une technique très précise. Pour moduler une couleur ancienne, c'est tout simple, on a deux fils de couleurs différentes, et on les torsade ensemble, et c'est ce nouveau fil fait de deux brins qui donne une couleur médiane. Donc on peut varier à l'infini le nombre de couleurs. Au XVIIIe siècle, ce n'est plus le cas. Il faut absolument sur la teinte qu'a voulu le peintre, qui soit reproduit dans la tapisserie. Et là, les lissiers sont plus des artisans avec beaucoup moins de liberté d'action. Et malheureusement, comme les collants tiennent moins, aujourd'hui, ça s'affadit. Cependant, dans l'exposition de Liège, le trésor de la cathédrale, nous avons deux pièces de tapisserie qui sont faites au gobelin, qui sont celles-ci avec une grande partie de fil de soie, qui sont assez fragiles, c'est vrai, mais malgré tout, c'est d'une qualité d'exécution assez fabuleuse. Ce sont les deux tapisseries qui vous accueillent dans l'exposition du trésor. C'est le printemps et l'hiver, puisque nous commençons l'exposition en hiver, et qui donne l'idée de ces jeux d'enfants, de ces petits-enfants jardiniers, finalement, qui sont en train de travailler et on rentre finalement dans le travail du lissier lui-même. Oui. Et finalement, c'est ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est que nous avons vraiment une évolution de l'art, de la tapisserie, depuis le XVe siècle jusqu'au XXe siècle. Étienne Vaquet, cette émission se termine. Nous allons vous retrouver prochainement pour la suite de la découverte de cette exposition consacrée aux tapisseries de Saumur. À très bientôt. À bientôt, au revoir.